Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est là pour parler de mesurer ces initiatives de communication marketing et notamment d'être capable de mesurer son retour sur investissement. Donc, pour commencer, on va se présenter. Moi, c'est Eugénie Delay et Maxence Pezeta. Bonjour. Les cofondateurs de l'agence web My Little Big Web. C'est donc une agence qui fait du marketing web, de la conception de sites web. Donc, en marketing web, on va vraiment adresser tout ce qui concerne le marketing web, SEO, publicité en ligne, réseaux sociaux. On fait même de la vidéo maintenant, donc vraiment tout pour aider en fait les entreprises à avoir des leads grâce au marketing web. Et on est une équipe de 30 personnes, on est situé à Hochelaga Maisonneuve. Pour rentrer dans le vif du sujet, pourquoi on évalue son retour sur investissement? Donc déjà, en fait, la première chose, avant même d'aller plus loin, ça va être de comprendre qu'est-ce qu'une conversion. Est-ce que parmi vous, vous savez à main levée qui sait ce qu'est une conversion? Ok, pas mal la moitié. Pour les autres, je vais expliquer rapidement ce que c'est. La conversion, en fait, c'est l'objectif que vous allez avoir sur votre site web. À la fin, si vous avez un site web où vous faites du marketing web, c'est pour une raison. C'est pour avoir des leads, pour avoir des gens qui vous contactent, pour avoir des achats. Finalement, vous voulez monétiser la conversion. Donc, j'ai noté quelques exemples de conversion. Ça pourrait être donc effectivement un achat, un appel, si jamais vous vendez du service, une prise de rendez-vous. Même parfois, on a des micro-conversions qui vont être, par exemple, une inscription à l'infolettre. Ça peut être quelque chose de monétisable puisque vous pouvez réutiliser ensuite le courriel que vous avez récupéré pour contacter les clients. Finalement, une fois qu'on a expliqué ça, pourquoi évaluer votre retour? Mais tout simplement pour pouvoir prendre vos décisions d'affaires. En général, les opérations de communication, elles coûtent quand même assez cher, c'est dispendieux. Donc, ça vaut la peine de savoir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour pouvoir justement prendre des décisions pour savoir, tiens, à la saison prochaine, à l'année prochaine, qu'est-ce que je fais comme action? Par exemple, si on prend nous notre exemple, là c'est notre première année au salon et on sait combien ça nous a coûté en temps, en inscription, etc. Et on s'est dit, ok, il faut absolument qu'on mesure les leads qu'on va aller chercher, mais on a, comme disait Eugénie, on a différentes conversions. On a les gens après la conférence ou même qui nous croisent sur le salon qui remplissent un formulaire pour recevoir notre guide marketing web. Donc ça, c'est une conversion. Mais ce n'est pas du tout la même conversion que, je vérifie qu'il n'est pas dans la salle, que le client qui a 200 000 $ de budget par an qui est venu nous voir hier, qui a assisté à la conférence et qui nous dit « Ok, mais moi, je gère ça moi-même. » On lui a demandé comment il traquait ses conversions, il ne les traque pas. Donc, ça correspondait parfaitement à notre sujet. Bon, lui, c'est une conversion aussi. On est d'accord qu'entre celui qui télécharge le guide puis celui qui a 200 000 de budget à dépenser par an, c'est pas la même chose. Donc ça aussi, on va vous expliquer un petit peu comment attribuer de la valeur sur chacune de vos conversions. Et voilà. Et puis pour compléter, ça permet aussi de savoir dans quelles actions investir. Donc même chose, une fois que vous savez ce qui a fonctionné ou pas, on peut adapter la stratégie. Puis ça fait écho aussi pour ceux qui ont assisté peut-être à la conférence qu'on a donnée hier, à comment bien investir sur le web. Donc, comment on va faire concrètement pour mesurer le retour de ces actions marketing? Donc déjà, évidemment, là, le sujet de la conférence, ça englobe à la fois le marketing web que le marketing traditionnel. Je vous cacherai pas que c'est beaucoup plus facile à faire en marketing web qu'en marketing traditionnel, mais on a des façons de le faire dans tous les cas, de traquer ces conversions pour savoir vraiment ce que nous a apporté l'investissement qu'on a fait. Donc, quand on parle d'actions hors ligne, donc là, j'ai mis quelques exemples, campagne d'affichage, distribution de prospectus, opération de radio. Il y a des façons de traquer ça, même si ça paraît contre-intuitif. Vous pouvez, pour commencer, utiliser des systèmes pour traquer les numéros de téléphone. Je ne sais pas si tu veux expliquer de quoi il s'agit. Oui, sans problème. Merde, je te lance ça comme ça. En fait, le call tracking, c'est très simple. C'est un numéro qu'on achète, ça peut être un 514, un 800, comme vous voulez, qui redirige vers un numéro principal. Par exemple, pour tous ceux-là qui vont cliquer sur, mettons, une de nos publicités Facebook, ils vont arriver sur le site de My Little Big Web et en fait, au lieu de voir mon numéro de téléphone 514 572 7758 pour ceux qui veulent le noter, ils vont voir un numéro traqué et dans ce cas-là, moi, à la fin du mois, je vais pouvoir regarder tous les appels que j'ai reçus grâce à la publicité Facebook. La publicité LinkedIn ou Google, c'est encore un numéro traqué. Comme ça, moi, mon but, c'est vraiment de mesurer mon retour sur investissement en termes d'appels, mais je fais pareil avec les formulaires de contact pour justement voir, déjà, est-ce que les gens m'appellent plus souvent via Facebook ou est-ce que c'est plus la clientèle Google qui m'appelle? Combien de temps durent les appels? Puisque j'ai aussi la possibilité évidemment de le savoir. Et j'ai l'enregistrement aussi des appels, ce qui est assez pratique quand on est en voiture et qui te donne son adresse courriel. Après, ça me permet de réécouter
mes appels, parce que je reçois finalement l'enregistrement dans ma boîte courriel grâce à ce numéro traqué. Donc, ça donne vraiment tout un tableau de bord qui nous dit, bah voilà, à quelle heure en général vous avez vos appels. C'est bête, mais si je sais que la plupart du temps, j'ai mes appels de 8h à 10h, bah, je vais peut-être mettre plus de budget sur mes campagnes marketing de 8h à 10h plutôt que de les laisser toute la journée et de laisser Google décider pour me mettre là où il y a de la place. Vous voyez, donc ça, principalement, le call tracking, ça sert à tout ça. Et en termes de prix, parce que finalement, c'est toujours ça qu'on se demande, quelqu'un qui reçoit pas mal d'appels, mettons une de nos cliniques dentaires, 25 $ par mois à peu près. Fait que c'est pas la dépense de l'année clairement par rapport à tout ce que ça lui apporte. Sans parler du fait que quand quelqu'un appelle et qu'il se ramasse sur, mettons, le numéro de la standardiste qui, je sais pas, est partie déjeuner ou peu importe, bah, si elle rappelle pas cette personne, il vient de perdre un lead. Sauf que là, avec le call tracking, à chaque fois qu'il y a un appel, lui, il reçoit un courriel avec l'appel et il voit si ça a été décroché, combien de temps ça a duré, etc. Ce qui peut quand même pas mal servir s'il a des forces de vente, par exemple, et qui dit, bah toi, je t'ai envoyé 10 appels, t'en as décroché 2, ça a duré 1 minute, par rapport à lui qui les décroche tous. C'est quand même intéressant de savoir ça. Donc voilà, le call tracking, c'est ça, pour résumer. Et ça peut s'utiliser pour tous les médias. Donc, même si vous faites une campagne de radio, par exemple, vous mettez un numéro différent qui donc, va rediriger vers votre numéro normal. Vous ne voyez vraiment pas la différence. Par contre, vous êtes en mesure de savoir exactement ce que ça vous a rapporté. Donc, ça vaut la peine, quel que soit le médium, c'est ça, le moyen que vous allez utiliser pour votre marketing. Et dernière petite astuce, s'il y a des entrepreneurs dans la salle, vous voyez par exemple, quand avec Eugénie, on décide de prendre des vacances dans le sud et que j'ai pas envie de payer le plein prix pour répondre aux appels, ben en fait, je redirige juste le numéro du call tracking vers le numéro de mon adjointe. Comme ça, c'est elle qui prend les appels et les gens, ils ont toujours le même numéro. Donc, c'est hyper pratique. Évidemment, vous pouvez utiliser tout ce qui est code QR. On a l'habitude maintenant de les utiliser, donc n'hésitez surtout pas sur une page, par exemple. Là, par exemple, nous, sur nos prospectus, on a mis un code QR. On va savoir qui arrive sur notre page grâce au prospectus, puisque c'est une page qui va être utilisée juste pour le salon stratégie PME. Même chose, vous pouvez utiliser des codes promo qui sont à la radio, par exemple. Code promo 1, 2, 3 stratégie PME, je sais pas. Et vous savez que tous les gens qui vont vous appeler suite à ça, ils viennent de là. Donc ça, c'est toutes des façons de traquer vraiment le retour de vos actions de marketing web. Pour tout ce qui est en ligne, évidemment, c'est beaucoup plus facile parce que par défaut, tous les grands joueurs, Google, Facebook, etc., permettent justement de traquer toute l'activité des sites web. Et puis, on va aller un petit peu plus loin aussi par rapport à ça juste après. Mais vous pouvez savoir... par exemple, combien de personnes ont cliqué sur votre annonce, les gens qui sont venus sur votre site web, est-ce qu'ils ont rempli vos formulaires de contact, combien il y en a eu, combien de temps ils sont restés sur votre site. Là, on peut vraiment tout savoir, donc c'est évidemment beaucoup plus facile. En fait, l'intérêt de faire cette espèce de tunnel de conversion, c'est de comprendre où sont les blocages. Parce que entre le nombre de personnes qui cliquent sur votre publicité, par exemple, le nombre de personnes donc, qui visitent votre site, déjà rien que là, il y a une différence. Alors qu'on se dit, attends, si tu as cliqué sur ma pub, tu as forcément visité mon site. Même pas forcément. Ensuite, le nombre de personnes qui visitent votre site par rapport au nombre de personnes qui voient la page contact, là aussi, il y a une différence. Et celle qui me surprend le plus, c'est il a vu la page contact, donc il est quand même allé dessus, il a fait l'effort, et il m'a pas contacté. Et il se passe quoi sur la page contact qui fait que qu'est-ce qui t'a pas plu sur la page contact? Donc en fait, c'est ça qui est intéressant, encore plus en e-commerce, c'est justement de comparer les différentes étapes. Plus il y en a, plus on a de chances de perdre de visiteurs, mais par contre, plus il est qualifié s'il se rend jusque-là, pour justement poser les bonnes actions. Donc, traquer absolument tout. Donc, c'est ça. Pour améliorer son retour sur le web, il y a plusieurs étapes à faire. Donc, j'adore ce site. Notamment, analyser la page de destination, analyser en fait, des statistiques comme par exemple le taux de rebond et analyser l'entonnoir de conversion. Donc, l'entonnoir de conversion, c'est quoi? C'est la personne, elle va arriver sur votre site. Qu'est-ce qu'elle fait après ça? Comment elle se rend jusqu'à la conversion finale qui va être le contact ou l'achat? Est-ce qu'il y a des éléments bloquants? Parfois, notamment sur les sites e-commerce, par exemple, on va se rendre compte que au moment de rentrer les coordonnées bancaires, les gens les rentrent pas. Ou on va se rendre compte que c'est au moment si on analyse bien la page, que c'est au moment où apparaissent les frais de livraison et qui vont être justement... j'ai oublié mon mot. Trop élevé. Ouais. Non, ouais, bref, en tout cas. Mais oui, les frais de livraison vont apparaître, ils sont trop élevés, et puis justement, ça va arrêter la personne. Elle se dit, non, ça vaut pas la peine pour moi de payer ce prix-là pour avoir ce produit-là. Ça, c'est des choses qu'on a envie de savoir pour se dire, ok, peut-être que je vais augmenter un tout petit peu le prix de mon produit pour pouvoir baisser mes frais de livraison. Puis les personnes vont pas être arrêtées au moment de l'achat en ligne.
Un des tests aussi que je vous suggère de faire, que vous ayez une boutique en ligne, mais surtout, on va dire, un site vitrine comme nous, c'est de faire attention aux champs obligatoires. C'est-à-dire que plus vous allez en mettre, plus vous allez forcer le lead à vous laisser de plus en plus d'informations et moins il va être enclin à le faire. Mais c'est important quand même de faire des tests parce que, vous voyez par exemple, nous chez My Little Big Web, s'il y a des concurrents dans la salle, je vais vous donner une information, on a à peu près entre 30 et 40 leads par semaine via nos différentes actions marketing. Et franchement, on n'a pas de vendeur chez My Little Big Web. Si vous appelez sur le numéro en haut, encore une fois, c'est mon numéro personnel, faites-le pas maintenant. J'ai pas le temps de traiter tous les leads. Donc forcément, il y a des champs que je rends obligatoires, comme par exemple, c'est quoi votre budget? Parce que le gars qui veut un site et qui a 2 000 $ de budget, nous on fait rien en dessous de 5 000, ce qui est déjà pas élevé de base. Mais alors 1 000, ça sert à rien qu'il me book un rendez-vous. Donc là aussi, faites vos tests. Vous pouvez très bien faire des A/B testing où en fait c'est la même page. La seule différence, c'est les champs que vous rendez obligatoires et les champs que vous rendez facultatifs. Parce que ça aussi, c'est important quand on parle de conversion, de comment mesurer son retour, c'est votre temps. Mais combien de temps ça prend de traiter un lead pas qualifié? Parce qu'on ne peut pas lui dire « ouais, t'es pas qualifié ». Non, c'est pas bon, il va vous mettre un avis Google négatif ou quoi, donc puis même, ça se fait pas. Donc vraiment, faites ces tests-là aussi dans votre tracking pour savoir comment optimiser vraiment vos pages de destination. Donc c'est ça, là on a une page de destination, enfin c'est une page de My Little Big Web, on va mettre en avant justement, en fait tout ce que là on voit avec la souris, ce sont des boutons qui vont être traqués. Donc on traque que quelqu'un clique sur le numéro de téléphone, qui clique sur le formulaire de contact, qui clique sur la vidéo par exemple qu'on met, tout ça c'est traqué, ça va nous permettre de voir, ok, est-ce que ça vaut la peine justement de mettre une vidéo? Est-ce que on fait un test, on le met sur cette page-là, ça prend du temps là de faire une vidéo par exemple explicative, donc ça coûte de l'argent inévitablement. Donc est-ce que ça vaut la peine pour cette page-là par exemple, si ça marche, si des gens la regardent, ok, bah oui c'est quelque chose qu'on va dupliquer sur l'ensemble de nos autres pages par exemple. Même chose, est-ce que les gens regardent les avis, combien de temps ils restent dessus? Tout ça c'est des choses qu'on peut traquer pour savoir, ok, est-ce que c'est optimal au niveau de mon site web et est-ce que c'est quelque chose que je veux continuer à faire sur mes autres pages. Autre façon aussi de traquer son retour sur le web, ça va être tout ce qui est carte de chaleur. Donc là, un exemple pour ceux qui ne savent pas de carte de chaleur. Donc en fait, on va en rouge, même c'est un peu contre-intuitif, mais en rouge, ça va être là où les gens cliquent le plus. Donc c'est la zone, tout ce qui est au-dessus de la zone de flottaison. Donc qu'est-ce que ça veut dire la zone de flottaison? C'est tout ce qui apparaît avant que vous scrolliez, tout ce qui apparaît sur votre écran. En général, les gens cliquent plus là-dessus. Donc là, c'est ce qu'on voit aussi sur notre site web. Et en fait, plus on va descendre, et en fait, je vous ai mis un petit schéma, plus on va dans le bleu, plus c'est froid. Ça veut dire que les gens vont de moins en moins sur cette page-là. Donc, ça veut pas dire que c'est jamais consulté, mais ça veut dire que c'est pas le plus consulté. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment mettre les informations principales dans les zones rouges, jaunes et vertes, parce que c'est ce que les gens consultent le plus. Mais par contre, tombez pas dans le piège de bourrer complètement le dessus de votre zone de flottaison. Parce qu'en fait, ce qui est important quand on arrive sur votre site, c'est, moi je me souviens, avant avec Eugénie, on travaillait chez Microsoft en France et nos managers en fait nous disaient que notre objectif c'était d'attirer du trafic sur les sites Microsoft et de faire en sorte que les gens fassent exactement l'action qu'on attend d'eux. Donc en fait, tout doit être calculé et on doit comprendre en moins de 5 secondes 3 choses. Qui vous êtes, donc My Little Big Web, qu'est-ce que vous faites? Donc on est une agence de conception web, de marketing web, et qu'est-ce que vous attendez de moi en tant que visiteur? Moi, tout ce que je fais pour My Little Big Web, c'est pour une seule chose, que vous cliquez sur contactez-nous ou évaluation gratuite. C'est la seule chose qui m'intéresse. Donc, je ne veux pas commencer à mettre des liens vers des réseaux sociaux ou tout un tas de trucs moins pertinents. Ça, c'est la zone la plus importante de votre site au-dessus de la zone de flottaison. Donc, vraiment, soyez concis et clair pour donner envie à la personne de poursuivre, pour lui dire bienvenue, voici qui on est, voici ce qu'on fait, voici ce qu'on attend de toi. Fait que limite, tu n'es même pas obligé d'aller en bas de la page, c'est vraiment ça qu'on veut que tu fasses. Donc, gardez ça en tête parce que souvent, c'est trop chargé. Souvent, les pages de destination, les pages de destination ou les pages d'accueil sont beaucoup trop chargées, donc restez épurés. Et c'est souvent des choses qu'on voit d'ailleurs pour les gens qui vont faire des sites web, ils vont utiliser des templates par exemple qui ne sont pas optimisés et on va voir justement que les réseaux sociaux ils sont en haut à droite, mais en haut à droite on ne veut pas les réseaux sociaux, on veut votre numéro de téléphone, on veut un contactez-nous. Des templates, c'est des modèles de sites préfaits, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est ça. Là, c'est un peu ce que je disais, mais c'est un autre exemple en fait de où les gens cliquent. On est en mesure de savoir, en plus de où les gens cliquent schématiquement avec des couleurs, on peut savoir exactement où ils cliquent. Donc là, évidemment, ils vont cliquer beaucoup sur le formulaire, mais on voit qu'effectivement, ils cliquent sur tout ce qui est appel à l'action, donc ça fonctionne. Ça, c'est intéressant aussi. Puis vous, si vous voyez que les gens cliquent à un endroit, par exemple, ça peut aussi vouloir dire qu'ils sont bloqués sur votre page. Donc, on va essayer de régler aussi ce genre de problème.
Pour juste donner une information complémentaire, les cartes de chaleur, s'il y en a d'entre vous qui utilisent des sites web comme WordPress ou peut-être même des Wix, il y a des modules qui existent, des modules gratuits pour installer une carte de chaleur. Par contre, faites attention à une chose, c'est que ça prend beaucoup de ressources. Donc, quand vous activez la carte de chaleur, faites-le pendant une durée quand même assez limitée, c'est-à-dire peut-être 2, 3 semaines, 1 mois, dépendamment de votre trafic. Plus vous allez donner, plus c'est précis. Mais votre site, il va être lent à charger parce que ça roule derrière ce mécanisme-là. Donc, ne le laissez pas en tout temps. Ça a quand même un coût en termes d'expérience utilisateur. Oui, de référencement naturel, du coup, parce que plus votre site est lent, plus il va être difficile à positionner sur Google. Donc, on essaye de ne pas rajouter trop de secondes de chargement, même microsecondes de chargement à votre site. Ce qui va être important, c'est surtout de ne pas se tromper de combat, en fait, parce que c'est bien justement de vouloir tout traquer pour justement faire venir des gens sur le site web. Mais ce qui est important aussi quand vous traquez tout ça, ça va être de voir est-ce que votre site convertit. Ça aussi, ça fait partie des choses qu'on veut être en mesure de mesurer. Donc, est-ce que votre site atteint ses objectifs? Vous faites venir 1000, 2000, 10 000 personnes. Combien de personnes vont faire l'objectif que vous attendez d'eux? Parce que parfois, ce qu'on voit, c'est que, en fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est que ce qui coûte cher, c'est de faire venir du trafic sur votre site web. C'est vraiment ça qui coûte beaucoup d'argent. Donc, une fois que vous faites venir votre trafic, on veut que le site il soit optimisé et qu'il convertisse. Et parfois, là, c'est justement un exemple. Si vous voyez que votre taux de conversion, il est de 0,5%, continuez. Vous pouvez toujours continuer d'investir pour faire venir du trafic, mais la priorité absolue, ça va être vraiment de s'assurer que on augmente ce taux de conversion-là, parce que finalement, vous n'allez pas payer plus cher. Par contre, votre site, il va vous rapporter beaucoup plus. Donc, ça, c'est super important. Vous allez même améliorer vos performances globales, puisque clairement, je le disais hier, Google, mais Facebook, c'est pareil. En fait, ces entreprises-là, leur but, en dehors de gagner de l'argent, c'est de ramener du trafic vers les entreprises, on va dire, qui payent pour ça. Mais elles doivent s'assurer que là où elles renvoient le trafic, là où elles réfèrent, c'est de qualité. C'est-à-dire que Google, quand on clique sur une de ces annonces ou sur un résultat naturel, il va regarder ce qui se passe. Ensuite, combien de temps la personne reste, combien de visites, combien de pages elle visite. C'est pour ça qu'il met à disposition Google Analytics, qui est un outil hyper puissant et gratuit. C'est pour continuer à traquer. Aujourd'hui, le pétrole, c'est la data. Et Google l'a bien compris. Donc, vraiment, si vous améliorez votre expérience utilisateur, vous allez clairement baisser vos coûts de pub. Vous allez payer moins cher au clic. Vous allez améliorer votre référencement naturel sans augmenter votre budget. Donc, vraiment, c'est l'une des premières étapes. Ça sert à rien, encore une fois, de faire venir plein de monde en boutique s'il y a des cartons partout et que c'est le bordel. Commencez déjà par optimiser là où les gens se rendent. Vous aurez besoin de moins de gens pour faire des ventes. Donc, finalement, quelle métrique choisir? On a parlé de beaucoup de choses là depuis le début. Qu'est-ce qui va être important pour savoir justement quel est votre retour sur investissement? Ce qui va être important, c'est de voir plus large que juste vos campagnes, parce que parfois vous avez des rapports de performance. D'ailleurs, nous, c'est ce qu'on fait. En général, en tant qu'agence, on va vous faire des rapports de performance par rapport à vos campagnes. Mais vous, en tant qu'entreprise, vous devez aller un petit peu plus loin et voir plus largement tous les coûts qui vont être générés en fait par vos différentes actions. Mais vous avez aussi d'autres métriques que vous allez devoir suivre, notamment le retour sur investissement. Le retour sur investissement, ça va être vraiment combien j'investis, combien je récupère grâce à mes campagnes. Donc ça, c'est je dirais la base quand vous voulez savoir si vos campagnes vous rapportent de l'argent. Vous allez avoir le coût par acquisition d'un client. Donc, c'est toujours intéressant de savoir, OK, je fais tout ça, j'ai eu X nombre de clients, finalement, combien ça m'a coûté d'avoir un client? Parce que si finalement vous vendez des choses ou des services, peu importe que ce soit des services ou des produits qui valent $50 et que ça vous coûte $50 d'acquérir votre client, peut-être que ça vaut pas la peine. Enfin, il y a quelque chose qui fonctionne pas. En tout cas, il y a quelque chose à optimiser. Si par exemple, ça vous coûte $50 d'acquérir un client, mais vous savez que vous vendez pour 5 000, 10 000, 15 000 $ à ce client-là, c'est correct. Et puis, vous pourrez même vous dire, même si ça augmente un peu, pour aller chercher plus de clients, c'est pas dramatique. Donc, ça, c'est super important de traquer ça. Votre taux de conversion global, donc ça, on en a déjà un petit peu parlé. Les gens qui viennent sur mon site, quelle est la part de ces gens-là qui vont justement convertir, qui vont réaliser les objectifs? Et enfin, la durée de vie des clients, ça, c'est super important. Pourquoi? Parce que mettons que qu'un client vous coûte $300 par exemple à acquérir, mais que c'est un client. Et puis le premier achat va être je sais pas, par exemple vous êtes un dentiste, ça va être $300 par exemple première visite. Sauf que la personne, une fois qu'elle est là, elle revient.
Et vous savez que, souvent, en fait, les gens, ils viennent chez le dentiste pour la première évaluation, on va dire. Puis après ça, ils reviennent. Et puis là, ça coûte un autre $500, $1 000. Finalement, les gens, moi, je les garde pendant 5 ans, ils sont clients. Finalement, oui, ça vaut la peine quand même de dépenser le $300 pour le premier lead de $300, on va dire, en premier client. Il y a tout un tas de sous-objectifs aussi que vous pouvez traquer pour justement voir si on va s'approcher de l'objectif final. Donc, c'est intéressant de savoir, OK, combien j'ai de visiteurs, combien j'ai de clics, mais ça ne peut pas être des objectifs finaux. La notoriété, c'est intéressant, par exemple, les clics, c'est intéressant, mais vraiment, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que ça m'a rapporté et ce n'est pas un nombre de clics qui vous apporte vraiment de l'argent. Je voulais vous montrer un cas concret de campagne qu'on a fait et de l'importance justement de traquer les choses pour optimiser vos actions de marketing web. Donc là, par exemple, c'est un exemple, on a travaillé sur les campagnes marketing de Tourisme Mauricie. Et on avait, en fait, quand on a commencé à travailler avec eux, ils avaient des choses qui étaient mises en place, mais le tracking, il n'était pas vraiment ultra bien mis en place. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà analysé tout ce qu'on avait et on a quand même été en mesure de déterminer un certain nombre de coûts par conversion. Pour chacun des canaux vers lesquels ils amenaient avec lesquels ils allaient chercher du trafic. Donc, par exemple, on avait le réseau de recherche sur Google, donc quand les gens font une recherche sur Google, le réseau de display, donc là, ça va être tout le côté bannière, les campagnes sur Facebook et Outbrain, c'est comme un tout autre média. On s'est rendu compte que, en analysant les choses, que finalement, le média qui coûtait le plus cher, c'était Outbrain parce qu'on avait un coût par lead de $21. Donc là, par exemple, et donc qui était beaucoup plus élevé que les autres, finalement, quand on compare, qui était à Facebook, par exemple, $5 du coût par lead. Finalement, si je dois faire un choix, oui, je vais investir sur Facebook et pas sur Outbrain. Finalement, on s'est dit, tiens, est-ce que finalement, c'est un problème d'optimisation des campagnes ou est-ce que c'est un problème que c'est le média qui fonctionne pas? Donc, on a travaillé à optimiser les campagnes, puis on s'est rendu compte qu'on était capable de baisser, par exemple, à Outbrain, le coût par lead à $3. Donc, on a changé. En fait, c'est important aussi pour les personnes qui vont optimiser vos campagnes de savoir où sont les marges d'amélioration. Donc, nous, on est allé chercher toutes les marges d'amélioration qu'on pouvait pour justement baisser le coût par lead de Outbrain à $3. Faites juste attention si jamais vous confiez vos campagnes à un pigiste ou à une agence, ça c'est des choses qu'on a vues souvent. Vraiment, il faut les challenger sur la manière dont ils traquent les conversions. Parce qu'une chose que j'ai vue la dernière fois, j'ai trouvé ça hyper malin, mais bon, ça se fait pas, c'est que l'agence, en fait, elle considérait comme une conversion une visite sur la page de contact, ok, et le nombre de fois où les gens ont vu la page de remerciement. Donc, la page de remerciement, c'est quand on a rempli le formulaire puis qu'on a merci de nous avoir contacté. En fait, le vrai lead, c'est le nombre de pages de remerciement, pas la page de contact. Parce que déjà, de base, on a des doublons. Puis en plus, encore une fois, c'est clairement pas une conversion. Donc, je dis pas qu'il faut se méfier toujours, mais sur quelque chose d'aussi important, laissez pas de place à l'erreur. Parce que derrière, quand vous avez vos rapports qui sont super beaux, « Oh, regarde, ils ont baissé notre coût par lead de 10. » Ouais, c'est bizarre. Vérifie quand même le Google Analytics, demande-leur quand même d'expliquer concrètement comment ça fonctionne. Et s'ils veulent pas, changez d'agence ou changez de pigiste. Parce que c'est normal de poser des questions aussi importantes. En fait, vous devriez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez d'un point de vue tracking. Finalement, mesurer tout ça, ça va vous permettre de savoir exactement, OK, tel moyen, tel médium, je vais l'utiliser. Par contre, je vais mettre peut-être moins de budget dessus ou je vais mettre plus de budget dessus. Par exemple, là, dans ce cas-ci, Facebook Ads, on a mis beaucoup plus d'argent. Google Search, qui fonctionnait très bien aussi, on a mis 3 fois plus de budget dessus. Donc, inévitablement, d'ailleurs, quand on met 3 fois plus de budget sur un canal, c'est évident que le coût par lead va un peu augmenter parce que la façon dont ça fonctionne, c'est que quand on commence à cibler des gens, on va cibler vraiment au départ les plus pertinents. Et plus on a de budget, plus on doit aller chercher une cible qui est large. Et dans ce cas-là, évidemment, on a un petit peu plus de gens qui vont être un peu moins pertinents. Mais ça n'empêche que, là, tout était très acceptable. Donc, voilà. En tout cas, tout ça pour vous montrer un exemple de l'importance et de comment on peut utiliser les données pour prendre des décisions d'affaires. Évidemment, là, nous, on vous parle beaucoup de conversion. Mais ce qui va être important aussi, c'est de ne pas négliger tout ce qui est notoriété. Nous, ce qu'on s'est rendu compte beaucoup, c'est que plus on fait de notoriété, plus ça va avoir un impact sur les conversions. Donc, c'est indirect. Malheureusement, c'est un peu intraçable. Mais finalement, quand vous tracez tout ce que vous pouvez tracer au niveau de vos conversions, vous allez être en mesure de voir, OK, quand je fais une action
par exemple, le promotionnel qui vise la notoriété, je vais être en mesure d'avoir plus de personnes qui me contactent avec mon site web. Donc, en notant tout, en traquant tout, vous êtes vraiment en mesure de savoir ça et vous pouvez prendre des décisions d'affaires. Pour conclure, pour bien mesurer vos initiatives de communication, assurez-vous d'avoir des outils de mesure qui sont mis en place. Mettez en place des rapports de performance. Si jamais vous travaillez avec des agences, des professionnels, etc., assurez-vous qu'ils vous en envoient et que vous les compreniez. Ça, c'est super important parce que le nombre de clients qu'on a, qu'on récupère plutôt, qui nous disent qu'ils comprennent pas les rapports de leur agence ou qu'ils les lisent même pas, finalement, c'est dommage parce que c'est votre argent que vous utilisez, que vous n'optimisez peut-être pas. Choisissez aussi des métriques qui vont avoir de la valeur pour votre business. Moi, j'ai donné quelques exemples tout à l'heure. N'hésitez pas à analyser, prendre le temps d'analyser les résultats de vos campagnes. Et surtout, une fois que vous avez fait tout ça, recommencez pour chaque action de marketing. Je sais que ça peut avoir l'air fatigant, mais c'est important de le faire à chaque fois que vous faites une action de marketing, qu'elle soit numérique, traditionnelle, c'est super important. Donc, merci pour votre écoute. On a fait un guide complet sur le marketing web qui fait plus que 100 pages. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir, vous allez pouvoir le télécharger. On peut aussi vous envoyer, là on a filmé la conférence, donc vous pouvez vous inscrire aussi et puis on va pouvoir vous envoyer la conférence d'aujourd'hui et celle d'hier pour ceux qui l'auraient manqué. Et puis si vous avez envie de discuter de votre projet de marketing web ou de conception de site web avec nous, on va être content de vous parler. Et finalement, si vous pouviez prendre 2 minutes pour voter positivement à la conférence, ça serait vraiment super parce que ça va nous permettre d'avoir une bonne note à la fin. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci d'être venus malgré l'heure assez tôt.